si on voit la situation du monde actuellement, on pourra dire que le monde a vraiment muté vers, je vais dire, une individualité qui existait. Mais nous, en tant qu'Africains, on avait toujours cette habitude d'être ensemble, d'échanger, discuter. Mais vu qu'il y a cette pandémie, on est obligé de respecter certaines mesures. Mais ça pourra être que dehors, pas dans nos familles, pas parmi nos amis. Ça a changé, mais on essaie de s'adapter. Et vraiment, ça a bouleversé beaucoup de choses, mais aussi ça permet des gens de se réinventer pour avoir une autre vision de ce qu'ils font ou de l'existence en tant que tel. Moi, je dirais oui, parce que penser à l'autre, c'est important. Et les événements que nous vivons, on est obligé toujours de penser à l'autre. Parce qu'auparavant, les gens se disaient, je n'avais pas le temps, j'étais trop occupé. Mais maintenant, on sait qu'à un moment, il faut penser à son prochain. Parce qu'on te dit que cette pandémie, si tu l'as, tu peux le transmettre à l'autre. Donc, à chaque fois, tu fais attention à l'autre. Et pour moi, c'est une chose déjà qu'on vivait naturellement. Mais oui, c'est vrai que certains te disent, oui, il faut être vraiment en distance avec les autres et tout ça. Mais non, pour moi, c'est vraiment, on pense à l'autre. Parce que le fait de respecter les distanciations sociales, porter des masques, se laver les mains, c'est vraiment penser à l'autre. C'est très important, oui. Actuellement, le monde, même si ça mute aussi par certains qui te disaient, reste chez soi, je reste chez moi. Mais en restant chez soi, on pense que quand je sors, je dois me protéger. Mais pas me protéger tout seul, me protéger moi, mais protéger l'autre. Parce que si je suis porteur de virus, je peux le transmettre et je peux faire mal. Que les frontières disparaissent, parce que ça n'a pas de sens. Moi, quand je veux me lever, aller à Thiaroye, ou je dois pouvoir me lever, aller comment ça s'appelle, en France ou en Angleterre, je n'ai pas besoin de passeport. Parce que quand je vois le passeport, c'est quoi? Ça détermine que je fais partie d'une nation, oui. Mais les visas bloquent tout. Et cet rapprochement qu'on fait avec le nouveau digital, parce qu'on est tout le temps prêt avec des personnes partout dans le monde, sans être avec eux, mais physiquement, c'est important. Physiquement, il y a une sensation qu'on ne peut pas expliquer, que le digital ne peut pas remplacer. Donc, cette absence de barrières qui sont les frontières à travers des visas et tout ça, moi, j'aimerais bien que ça disparaisse, qui permet à tout un chacun de pouvoir voyager librement, même s'il y a des conditions qui se posent, mais que j'ai envie de voyager, j'achète mon billet, je vais voir mon ami qui se trouve en Australie, prendre le thé avec un ami qui se trouve en Guinée-Conakry, ça me fera plaisir. Que ce système de rapprochement existe. Mais aussi, chaque nation a une identité. Chaque nation a une manière de voir le monde. Chaque nation puisse apprendre à l'autre comment être dans son environnement, mais comment aussi linker les deux pour qu'il y ait une harmonie positive pour tout un chacun. Donc, le fait de faire disparaître les frontières, comment ça s'appelle, administrativement, physiquement, les frontières n'existent pas parce que quand tu marches jusqu'à te retrouver dans un environnement, tu te dis « Ah, mais tu es plus au Sénégal, tu es en Gambie. » Tu dis « Ah bon, qu'est-ce qui me prouve que je suis en Gambie ?» Mais administrativement, ça fait énorme blocage parce que si ça pousse aux gens à dire que moi, pour voyager de tel endroit à tel endroit, il faut que j'aille déposer un visa, attendre, c'est ici. Non, ça c'est restreindre la liberté de l'humain. Et pour moi, il faut qu'on arrive à cela, à que les gens puissent circuler librement, sans avoir de restrictions administratives qui peuvent les bloquer. Et permet aussi à les gens de déguster notre art autant qu'on aimerait bien.